Malheureusement, ça chantait un son qui me plaît beaucoup, va à l'école, parce que le sexe ne fuit pas, la boisson ne fuit pas, les femmes ne fuient pas. Si tu es jeune et que tu comprends que toutes ces choses ne fuient pas, tu vas faire ce qu'il faut faire ici et maintenant, simplement. Les nouveaux bacheliers qui vont aller s'inscrire dans les filières comme les philosophies à l'université, comme les histoires, comme les mathématiques, comme les géographies. J'aimerais rappeler que ce n'est pas un métier pour les paresseux. Parce qu'il y a les matins que tu te lèves comme ça, tu cherches l'inspiration jusqu'à... Tu es obligé de dormir encore un peu pour que l'inspiration vienne, ou alors de prendre un livre pour lire, ou de prendre... La personne sait déjà lire, écrire, utiliser un Android ou un iPhone. C'est parti pour pouvoir faire ce métier et gagner pleinement. J'ai mis cette clé parce que on veut commencer le métier de community manager de manière hasardeuse comme ça. Mais je pense qu'en tant que nouveau né, on va élever le niveau. Pour l'instant, on reste à ce niveau. On peut dire qu'il y a le tome 2 qui pourrait arriver. Oui. Alors, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire avec Karel un partage d'expérience sur le métier du community management parce que c'est un métier que beaucoup de personnes négligent ou alors prennent à la légère et pourtant passent à côté d'une grosse opportunité qui peut leur permettre de sortir du stress financier, du stress des besoins personnels par exemple au quotidien ou alors du stress du chômage parce que beaucoup de personnes sont au chômage parce qu'ils n'arrivent peut-être pas soit à se vendre leurs compétences, vendre leur profil personnel sur les réseaux sociaux pour pouvoir trouver facilement une offre d'emploi ou faire décoller leur projet à travers le community management en gérant leur communication de façon personnelle ou alors en confiant leur communication à des community managers qui sont compétents, bien évidemment, parce que malheureusement, il y en a qui ne sont pas compétents et qui vont plutôt faire perdre de l'argent aux entrepreneurs. Et dans cette vidéo, je suis avec Karel Takam, qui est déjà community manager depuis un certain nombre de temps et qui va nous partager son expérience à travers cette vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin, tu seras abondamment enrichi et cultivé par rapport au métier du community management. Alors Karel, bonjour. Bonjour Monsieur Rolanga. Comment tu vas? Très bien, et vous-même? Très bien. Ok. Alors merci d'être prêté à l'exercice afin qu'on puisse partager notre expérience ensemble et permettre à d'autres personnes de s'inspirer de ce qu'on fait ou alors de donner un peu une sorte d'ouverture d'esprit à tout autre jeune comme nous qui voudrait vraiment se démarquer dans sa vie, qui aimerait apporter une touche différente de lui et dans la société. Alors, toi qui es community manager, ça fait déjà combien de temps tu es community manager déjà? Bon, je peux dire, ça fait à peu près 1 an déjà. Oui. 1 an déjà que je suis dans le domaine, que je suis dans le game. Oui. Oui, et je pense que pour l'instant, je me bats pas mal. Je me bats pas mal avec ce que je fais déjà au quotidien. Oui. Alors, comment toi tu découvres le community management? Comment tu découvres ce métier? Bon, en 2022, si je ne me trompe pas, en 2022, comme d'habitude, je scrollais les réseaux sociaux et je comprenais parler de copywriting, community manager. Oui. Et je me suis intéressée un peu à l'environnement Startup Academy, où j'ai travaillé dans le projet Njoka. Et c'est étant vendeuse dans le projet Njoka que je découvre pleinement que dans la maison, il y a d'excellents community managers. Je me dis pourquoi pas en faisant la vente de Njoka, j'apprends aussi ce secteur d'activité. C'est donc comme ça que je prends une formation vidéo que j'apprends de moi-même. J'ai jamais fait une formation en présentiel en community manager. Toutes mes formations étaient formations vidéo. J'ai pris des livres aussi, je me suis documenté et de fil en aiguille, j'ai commencé à partager mon expérience parce qu'un aîné nous dit que nous sommes tous ignorants, mais nous n'ignorons pas la même chose. Donc, quelquefois, je me sous-estimais, je me disais que je ne suis pas encore assez prête pour partager, mais le petit que je partageais, j'avais des retours vraiment intéressants et je me suis dit pourquoi pas vraiment continuer dans cette lancée à partager. Ça veut dire que j'ai quand même un petit truc que je peux aussi dire à l'autre qui ne savait pas. Du coup, toi qui es CM depuis pratiquement 1 an, est-ce que tu trouves que le community management peut permettre à une jeune femme qui est au foyer de trouver une certaine autonomie financière ou alors par exemple,
commencer à gagner quelques sous et ne plus dépendre uniquement de son partenaire qui, par la suite, peut-être peut créer du chantage ou elle va se retrouver en train de manger, ne serait-ce que le lait de toilette pour se oindre ou des papiers toilette. Alors pour toi, comment est-ce que le community management peut permettre à une jeune femme qui est au foyer de s'autonomiser depuis la maison? Bon, le community manager est perçu aujourd'hui simplement comme quelque chose de facile. Oui. Et évidemment, c'est quelque chose de très simple à faire et de facile, s'il faut dire. Mais la seule chose avec ça, c'est qu'il faut la discipline et la régularité dans ce que tu fais. Oui. Et par rapport à une femme au foyer, elle peut effectivement s'en sortir si et seulement si elle est disciplinée, de telle manière qu'elle sait qu'après avoir fait ses tâches ménagères, elle va passer à chercher les idées de contenu, créer sa page, aller se former, soit sur Open Classroom, soit sur YouTube et plein d'autres sites qui sont gratuits et qui offrent les formations gratuites. Quitte à ce qu'elle doit, si elle doit attendre tout de son mari, vraiment, elle va avoir les problèmes tous les jours qu'elle peut simplement résoudre avec cette activité de community manager. Chacun peut se former depuis chez lui s'il est un peu intelligent et s'il veut vraiment et s'il sait ce qu'il veut pour pouvoir résoudre simplement les petits besoins primaires. Je pense vraiment qu'une femme au foyer peut se lancer parce que ça n'a pas de tracasserie, de livraison et ceci, cela comparé au e-commerce. Elle ne peut pas abandonner son enfant peut-être de 2 mois pour aller faire un achat au marché et faire la livraison. Non, non. Ici, sur place, elle gère avec ses clients, étant à la maison, avec sa simple connexion et encore plus peut-être un ordinateur portable. Et elle s'en sort simplement. Pour un début, ça peut aller, ça peut vraiment l'aider à résoudre ses problèmes basiques tels que le lait de toilette, savon, serviette hygiénique, sans plus attendre que monsieur soit là à donner tous ces éléments-là. Elle peut vraiment s'en sortir de chez elle avec cette activité ou ce métier. Et ça dit qu'on peut se former facilement au community management ou comment est-ce qu'on se forme même pour devenir community manager de nos jours? Comment on se forme? La première étape,